Bon les gars, je suis désolée, hein. C'est seulement hier je me suis rendu compte que ça fait un bon bout, j'ai pas mis de contenu sur la chaîne. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de difficultés parce que mon éditeur n'est pas dans le même pays que moi, le temps d'envoyer les fichiers. Il y a beaucoup de contenu, plus de 4 vidéos là qui vont sortir ces derniers jours, dans les prochains jours. Mais pour l'instant je fais la vidéo vite fait comme ça, parce que vu que c'est fait du téléphone, il faut baisser le volume, merci. Vu que c'est fait du téléphone, il faut me trouver une manière d'éteindre ça aussi. Ça va plus vite quoi. Bon, pour les thèmes, je l'ai déjà dit dans une vidéo dans le passé, certains ont suggéré, j'ai couvert les thèmes en question. Si vous avez des suggestions par rapport aux thèmes, vous avez des difficultés dans votre aventure entrepreneuriale, posez vos questions. Les gars, posez-les. Peu importe le pays où vous êtes, à moins que vous soyez dans un pays de l'Afrique australe. Parce que je n'ai pas de business là-bas. Que ce soit en Afrique du Nord ou Afrique de l'Ouest ou Afrique de l'Est ou Afrique centrale. Je fais business dans toutes ces régions-là. Posez vos questions. Ok? Donc, je voulais ici qu'on parle de l'esprit entrepreneurial. C'est très important. Parce que malheureusement, je ne sais pas si je devrais dire malheureusement, mais je me suis rendu compte que l'Africain est très bon dans la course rapide, ce qu'on appelle le sprint en anglais. Si on dit qu'on doit faire une chose, on va faire vite, vite, vite. On va faire le sprint, c'est bon, c'est bon. On sera là, on sera les premiers, on sera bon. Maintenant, quand il s'agit du marathon, là, on est dernier de classe. Hein. C'est comment? Tu attends quoi? On part où on doit partir, là? Oui, oui, là-bas. Quand il s'agit du marathon, là, est-ce que l'Africain est résistant? Est-ce que l'Africain fait des projections sur 5 ans? Et ceux qui vont me dire que oui, mais le plus important, les gens doivent déjà penser à ce qu'ils doivent mettre sur la table aujourd'hui ou demain. Et dans 5 ans, c'est trop loin. C'est l'erreur qu'ils font. C'est l'erreur que ces gens-là font. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire des planifications sur 24 heures durant les 20 prochaines années de leur vie. Donc, ne soyez pas eux. Pensez long terme. C'est très important. Excessivement important. Il faut donc qu'on développe avec le temps des qualités, ce que j'appelle des qualités entrepreneuriales, parce que souvent les gens pensent que l'entrepreneuriat c'est juste lancer un produit, lancer un service, servir la masse, se faire l'argent and that's it. Non, non. L'entrepreneuriat, it builds character. L'entrepreneuriat nous donne des qualités qui nous servent même dans la vie. La résilience dont je parle, la résistance dont je parle. Vous imaginez quelqu'un de résilient, de résistant, qui est accroché sur ses objectifs? Dans la vie, hein, la personne n'a pas besoin d'être entrepreneur. Juste quelqu'un de résistant qui dit que bon, voici où je suis aujourd'hui. Dans 10 ans, voilà où je veux être. Et donc pour être là-bas, voici ce que je peux faire. Parce que trop souvent on se dit que afin d'atteindre nos objectifs sur le long terme, il faut à tout prix savoir ce qu'il faut faire. Non, non. Je l'ai dit en début d'année, je le répète ici, le plus important c'est de commencer. Quand vous commencez, vous créez la magie. Quelque chose d'indescriptible. L'univers, Dieu vous voit et se met au travail et envoie des petits éléments sur votre chemin. Et moi je dis souvent que ceux qui attendent que Dieu descende et vienne leur parler là, vous allez attendre jusqu'à, si vous devez mourir à 87 ans, vous allez atteindre à 87 ans. Hein? Et c'est la veille, peut-être la veille de votre mort que vous allez comprendre. Ça ne va pas arriver. L'univers utilise les événements, les personnes pour faire passer le message. Donc ce n'est pas juste que oui, ma vie va changer un jour. Ça ne va jamais se passer comme ça. Depuis que le monde est monde, ça ne s'est jamais fait. Le monde est monde, ça fait des millions d'années. Donc toi, parce que tu es arrivé sur Terre là, l'univers va arrêter de fonctionner. Comment ça fonctionne juste pour toi? Non les gars. Ok, donc essayons d'être différents de la masse. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les chiffres, hein, et c'est un truc que je sais que c'est pas la bonne question à se poser, mais je me dis toujours, mais pourquoi c'est toujours 95% et 5%? Sur 100 personnes, 100 personnes, 100, il y a toujours 5% qui réussissent. Sur 100 personnes, posons-nous la question pourquoi.
Et quand vous commencez à observer ce que les 5% fait, vous vous rendez compte que mais ils font ce que le 95% ne font pas. Ils vont où le 95% ne vont pas. Ils ne lisent pas ce que le 95% lisent. Ils ne regardent pas ce que le 95% regarde. Donc pour être dans le 5%, on doit se démarquer de la masse. Je vous parle de 5%, d'autres thèmes. S'il y a 1000 personnes, dans un regroupement 1000 personnes, il n'y a que 50. Ce sont les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Pourquoi ces chiffres sont comme ça, franchement, je ne sais pas. Je me suis posé la question très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans 95%, 5%? Mais soyez le 5%. Soyez le gars qui va pour le marathon. Ne soyez pas le gars qui dit que demain je vais faire comment? Oh, la suivi. Après demain je fais comment? Voyez sur le long terme. Et vous voyez que quand on parle de long terme, ça veut dire qu'il faut déjà des objectifs. Parce que comment est-ce que vous pouvez savoir où vous voulez être demain si vous n'avez même pas vos objectifs sur place? Vous voulez être quoi demain? Vous voulez être qui demain? Vous voulez impacter qui? Quoi demain? Vous devez connaître ça. Ne vous projetez même pas dans 10 ans. 10 ans, ça peut être loin. Mais ayons moi une projection minimum sur 2 ans. Si vous êtes étudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui regardent la chaîne. Vous voulez être où dans 2 ans? Posez-vous cette question. Vous voulez faire quoi dans 2 ans? Vous voulez être qui dans 2 ans? Ça, c'est profond. Parce que l'entrepreneuriat également, c'est la transformation. J'ai parlé tout à l'heure en anglais quand je dis « It does build character ». C'est se transformer. Donc, on passe d'un état bien précis initial à un état avancé. It builds, ça construit la résilience, la résistance, planification, intelligence financière, mais au-delà de ça, éducation financière. Ça vous rend un certain type de personne. Parce que moi, je dis souvent que j'ai commencé mon premier business à l'âge de 9 ans. Ma mère me rappelle que j'ai commencé à 7 ans. Mais bon, comme j'ai lancé le débat, 9 ans, je garde 9 ans. Mais si je compare Stéphanie d'aujourd'hui à Stéphanie de quand elle avait 15 ans, 16 ans, je vous promets que c'est le jour et la nuit. Donc, vous n'avez pas imaginé, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de voir qui je serai demain. Et c'est ça, ça donne la chair de poule. Ça donne, vous n'imaginez même pas de réaliser que vous vivez dans la progression. Parce que ceux qui sont dépressifs, ceux qui se plaignent dans la vie, c'est ceux qui n'évoluent pas. Ils font du plateau, c'est du plateau. Donc, mettez-vous des objectifs. Allez après vos objectifs, les gars. Et n'ayez pas peur. On dit, le regard de la société, la peur. Je vous ai dit que la peur, là, c'est un élément qui ralentit nos vies à tous les niveaux. Mettez la peur de côté et lancez-vous. Et n'oubliez jamais le 5%. Il n'y a que le 5% qui aura le courage de se lancer. Parce que le 95% va cogiter, va procrastiner, va espérer qu'un miracle arrive. Nous, les Africains, avec les prières, tous les jours les prières, la vie ne change jamais. On ne se pose même pas la question que mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Ça ne change pas. Mais on est là chaque jour à prier, 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 prier. Mettez un peu d'action à ça, il n'y a rien de mal à ça. Mettez un peu d'action. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de substitut dans ce monde pour l'action. Action. Action, action, action. Il n'y a pas de substitut pour ça. Donc, le thème c'est surtout sur l'esprit entrepreneurial. J'observe beaucoup certaines personnes dans la communauté que je fréquente un peu plus depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et avant ça, je fréquentais beaucoup les autres communautés. Je l'ai toujours dit. La communauté juive en premier, toujours. De qui j'ai beaucoup appris. Et je continue à apprendre. La communauté asiatique. Et d'autres communautés. Les bonnes communautés en Afrique également. Les Sénégalais, par exemple, très communautaires. Les Maliens, aussi un peu de Maliens. Vous voyez? Donc, gardez ça en tête, s'il vous plaît, les gars. C'est le genre de vidéo là qui n'a l'air de rien. Qui ne sera pas viral comme les vidéos. On va parler de Congo. Quand on dit qu'il y a un thème congolais là, tout le monde clique. On veut venir parler, on veut venir insulter, on veut venir. Je ne sais pas trop quoi. Mais ceux qui vont regarder cette vidéo, si je vous promets que dans 5 ans, 5 ans, ne vous donnez pas 2 ans. 2 ans. Dans 5 ans, beaucoup vont comprendre ce que je veux dire dans cette vidéo-ci. On se voit à la prochaine vidéo, les gars, ok? Peace out.